Bon, bonjour à vous. Je sais pas pour vous, mais je trouve ça juste incroyable, cette situation où on peut aller faire ses courses dans un magasin bondé, par exemple un supermarché. Voilà, on peut aller faire ses courses dans un supermarché avec juste un pauvre petit masque en tissu tout pourri et bien sale. Et en fait, on ne peut pas accéder à des choses toutes simples où il y a beaucoup moins de risques. Alors, je veux parler évidemment de tout ce qui est culturel et tout ce qui est sportif. Ben voilà, début du mois, là, il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de ma petite médiathèque locale. Petite médiathèque de toute petite ville de 6000 habitants. Je crois qu'en semaine, on est allé maximum 2 pelés intendus dans cette médiathèque pour venir chercher des livres. Donc bon, déjà, le masque était obligatoire depuis un moment, le gel hydroalcoolique aussi, blablabla. Et là, en fait, ils m'ont envoyé un mail, puisque je fais partie des usagers, pour m'expliquer que maintenant, il faudra, pour aller chercher mes 2 livres pendant qu'il y a 3 personnes dans un volume énorme, puisque c'est un grand bâtiment, il faudra que j'ai un pass sanitaire. Pardon Pardon n'importe quoi en fait. Voilà. Donc je peux aller à mon supermarché avec collé à 100 personnes à la caisse sans passe et pour aller chercher des livres pour mes enfants. Donc c'est de la culture qui est même gratuite puisque je ne paye rien. C'est une adhésion gratuite pour les familles du secteur. Donc là, pour de la culture et qui plus est gratuite, il faudrait que j'ai un pass vaccinal. Enfin, un pass sanitaire, pardon. Ce n'est pas un pass vaccinal. Je tiens bien à le remettre parce qu'il y a 4 façons différentes, donc 3 façons en plus de la vaccination, d'avoir le pass. Oui, donc je le dis tant que j'y suis. Donc, il y a la possibilité d'avoir ce qu'ils appellent un schéma vaccinal. Vous pouvez aussi faire un test PCR de moins de 72 heures. Soit le vrai, l'officiel, soit l'autotest avec une attestation sur l'honneur que le test est bien négatif. Vous avez aussi le certificat de rétablissement. Si vous avez été malade pendant un délai de 6 mois, vous pouvez faire un certificat par un médecin qui va donc vous permettre d'ouvrir le droit au pass. Et vous avez aussi la contre-indication vaccinale, c'est-à-dire que vous êtes allergique à un des produits du vaccin. Voilà, donc ça c'est un petit aparté. Donc je reviens sur mon histoire de culture et de sport. Ce sont quand même pour moi 2 principes importants et des choses qui sont importantes dans une société, c'est-à-dire cultiver le cerveau, l'éthique, l'esthétique et tout ça, et cultiver le corps. Et là, donc, je vous ai parlé de la culture par le biais donc, de ma médiathèque qui demande le pass. Et je vais vous parler du sport maintenant. Alors, 2 trucs hyper scandaleux, pareil. Donc, ma piscine qui était fermée déjà depuis je ne sais pas combien de temps parce que, soi-disant, il y avait du Covid partout. Donc, il faut aller à la piscine, donc dans un environnement hygiénique, enfin hygiéniste, même surhygiéniste, puisqu'il y a de la javel partout. Donc, normalement, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Il faut maintenant un pass sanitaire pour aller se baigner, sachant qu'on n'est pas collé aux gens, pas comme dans une file de supermarché, sachant que voilà, c'est un environnement qui est javelisé. Encore éventuellement dans un hôpital, ça s'entendrait et encore. Et donc voilà, je ne peux plus aller à la piscine. C'est le sport de l'hiver pour mes enfants. L'été, on va au lac, dans les rivières, et l'hiver, on va à la piscine. On n'a pas beaucoup à la campagne d'occasion de faire du sport sinon. Donc là, eh ben oui, nul. Donc là, on ne pourra plus à la piscine. Ben oui, c'est pas normal en plus. Et là, le truc juste hallucinant, je l'ai pris, donc ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. J'ai juste caché ça parce que ça ne vous intéresse pas. Le passe sport. Alors en plus, ils sont trop mignons parce qu'ils n'arrêtent pas de mettre passe partout. Vous avez vu ? Passe sport. Ils essayent de nous faire une espèce de champ lexical autour du passe. Que le pass, ça nous permet de passer. C'est voilà, l'autorisation de faire plein de trucs. Donc, une nouvelle aide de l'État pour vos enfants. Donc, c'est daté du 28/07. Voilà. Donc, je l'ai reçu début septembre. Une nouvelle aide de l'État pour vos enfants, le pass sport. Faire régulièrement du sport améliore le bien-être des enfants et des jeunes. C'est un facteur de réussite scolaire, d'intégration sociale et de qualité de vie. Super.
Pour favoriser cette pratique, l'État a décidé de créer le passeport, une aide financière de 50 € pour tous les jeunes de 6 à 18 ans issus de familles modestes et pour les jeunes de 6 à 18 ans en situation de handicap. Ok, bon, moi j'ai la chance d'avoir droit à ça, c'est trop cool. Voilà, sauf que mes enfants les plus grands vont sur leurs 19 ans, que pour l'instant j'avais droit, oh mon Dieu, merci la CAF, à 60, non c'était descendu à 55, je crois que ça avait commencé à 70 il y a quelques années, une dizaine d'années, c'était descendu et là c'était 55 maintenant. Ça sera peut-être 50, j'ai pas reçu encore. Voilà, donc sur une inscription au karaté ou peut-être, je sais pas, au cirque qui fait entre 150 et 250 €, 55 €, c'était un peu peanuts. Mais là, heureusement, cette année exceptionnellement, je n'y vois aucune coïncidence évidemment, on a droit au pass sport parce que c'est bon pour la réussite scolaire, l'intégration sociale et la qualité de vie. Et donc cette année exceptionnellement, alors que ça fait 19 ans que je suis maman, cette année exceptionnellement, mes enfants ont droit à 50 € en plus. C'est tentant. Ça paye presque le forfait karaté de mes enfants, entre les 55 et les 50. On n'est pas loin des 110 € que demande le club. C'est tentant. Mais pourquoi cette année? Ah oui, cette année spécialement, c'est un facteur de réussite scolaire, j'avais oublié. C'est évident que jusqu'à maintenant, le sport chez les enfants, c'était pas intéressant. D'ailleurs, c'était presque pas subventionné. Du coup, mes enfants, en général, ne faisaient qu'une activité. Peut-être ils auraient aimé en faire plus. Et là, cette année, grâce au passeport, un passeport d'ailleurs, j'aime bien le jeu de mots, c'est ce qui permet de passer les frontières aussi, un passeport. Frontières qui sont bloquées pour cause de passe vaccinal, passe sanitaire. Voilà, mes enfants vont pouvoir réussir scolairement, s'intégrer socialement et avoir une belle qualité de vie. J'aurais aimé que ça arrive avant en fait. Avant qu'on me fasse du chantage pour pouvoir m'insérer socialement. Avant qu'on me fasse du chantage pour consentir à inoculer dans mon corps et celui de mes enfants des produits dangereux, non testés, que l'on me demande, que l'on me fasse du chantage au sport et à la culture pour m'obliger à m'inoculer une substance qui n'a pas été validée, qui est trop dangereuse. Moi, je préfère privilégier la prévention sanitaire dans le cas de doute. S'il y a des scientifiques qui me disent « c'est pas une bonne idée », je vais les écouter. Même s'il y en a qui me disent « oui, allez-y, allez-y ». En fait, ceux-là, on ne sait pas trop par qui ils sont payés. Et là, on vient me faire du chantage au sport. Donc, sous-entendu, si vous n'utilisez pas ça aussi, ce que j'entends, c'est que vous ne pourrez pas permettre à votre enfant d'être intégré socialement, de réussir à l'école et d'avoir une belle qualité de vie. Je trouve ce genre de courrier fumeux et honteux. Et si vous voulez vraiment que mes enfants réussissent scolairement ou une belle qualité de vie, il aurait été temps de me le donner avant, ce passeport. Parce que j'en aurais bien eu besoin sur toutes les années où j'ai galéré, où j'étais toute seule à gérer ça avec un salaire, avec une rentrée d'argent misérable. Mais maintenant, votre passeport, vous savez quoi? Je n'en ai pas besoin. Je n'en veux pas. Vous voyez ça? Je n'en veux pas. Votre chantage ne fonctionnera pas. Voilà, donc j'invite tous les parents qui ne sont pas d'accord avec moi aussi à faire la même chose. Voilà, le passeport, vous le gardez. Nous, on veut du sport et de la culture ouverte, gratuite et non conditionnée à un pass vaccinal. Ok? Le pass vaccinal, vous le votez pour vous, qui votez les lois pour les autres, vous les députés et tout ça, qui êtes tranquillement à dormir chez vous en étant payé largement plus que ce misérable 50 € de subvention, de participation. Et donc, vous qui avez une moyenne d'âge bien plus élevée que nos petits-enfants de 6 à 16 ans, vous qui êtes dans des locaux fermés à l'Assemblée, au Sénat, et que vous êtes gentiment voté que vous, vous n'avez pas besoin du pass, eh bien, vous le faites pour vous. Vous ne votez pas des lois pour les autres, vous ne mettez pas à condition le fait que nos enfants soient
éveillés culturellement, soit éveillés la culture, puissent se dépenser en faisant des activités sportives. Vous serez gentils, mais vous ne votez pas des lois pour nos enfants, où vous ne touchez pas, où vous ne toucherez pas à mes enfants. Voilà. Et si ça intéresse aussi des parents de se positionner comme ça, je vous invite à poster des vidéos de vous sur les réseaux sociaux. Voilà, en mettant le hashtag tous anti-pass sport et à relayer cette vidéo. Donc je vous invite à faire comme moi, à faire une petite vidéo où vous expliquez au gouvernement, donc au ministère, c'était quoi, j'ai tout enlevé. Ah oui, au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que vous ne souhaitez pas consentir à leur chantage odieux, honteux. Voilà, hashtag tous anti-pass sport sur les réseaux sociaux. Je vous fais des bisous et puis on n'a pas besoin de